j'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton saint prophète. J'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton sein. Comment j'étais loué pour tout ce que tu as fait. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que le nez j'étais terrassé par la maladie, tu as combattu et tu m'as guéri. Quand les gens parlaient en bas de moi, j'ai trouvé en toi mon combat. Et j'étais loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que le nez j'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. Je ne connaissais pas le plan du salut. Tu m'as révélé les grands. Comment les pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que le nez comment j'étais loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois qu'elle m'aime, comment j'étais loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as tout été mon secours. Chaque fois qu'elle m'aime, comment que tu as fait pour moi. Tu as tout été mon secours. Chaque fois que le nez j'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. Je ne connaissais pas le plan du salut. Hey! Tu m'as révélé, hey! Comment les poupées j'étais loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Comment j'étais loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans Exode chapitre 3. À partir du verset 1, nous allons beaucoup lire.
dit Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qui s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dans Jean 8, 57 et 58. Il dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis.
Seigneur Jésus, notre Dieu, cette parole est agréable. Tout est agréable pour sauver les âmes, pour donner le Saint-Esprit, pour pardonner les péchés, pour pardonner les erreurs, les manquements. Cette parole est spéciale pour remplir. Cette parole, c'est ta parole. C'est la vérité. Cette parole, nous la voulons bien. Oh Dieu de gloire, maintenant que tu planais là au-dessus de ce peuple, maintenant que tu étais là dans le buisson, mais tu étais avant qu'Abraham fût. Tu étais cet ange de la lumière. Tu étais cet ange de l'alliance. Tu étais Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Père éternel, bénis cette sainte lecture. Bénis ta présence miséricorde. Bénis l'assistance. Bénis mon frère qui m'interprète. Pardonne nos manquements. Là où nous avions déraillé, là où nous avions fait des choses qui n'étaient pas ta gloire, là où nous avons proféré des paroles grossières, pardonne-nous Seigneur. Prête-nous ta main, rends-nous humbles que possible. Casse nos épaules, casse tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit à nous. Et ouais nous Seigneur, Jésus-Christ notre Dieu, laisse que l'atmosphère et ta présence puisse se mouvoir dans l'assistance. Manifeste ta gloire Jésus. Béni soit tout ce que tu fais pour nous. Béni soit ta présence miséricordieuse. Donne le Saint-Esprit, guéris les malades. Seigneur, il n'y a plus de temps, Seigneur. Oh Jésus, c'est un grand jour de combat, mais des combats spirituels. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ta présence miséricordieuse. Père éternel, je me place sur le chemin du devoir. Seigneur, c'est pas moi qui a voulu être ici. Seigneur, une voix m'avait dit de donner sans argent, sans rien payer. Et c'était toi. Seigneur, je suis sur le chemin du devoir. Je prends sous mon contrôle toute puissance démoniaque et tout esprit qui n'est pas capable de se soumettre devant la parole de Dieu. Tout esprit qui n'est pas respectueux, tout esprit d'orgueil, tout esprit de discorde, toute puissance démoniaque, tout esprit d'inattention, de distraction, se tient loin de nous. Que le Saint-Esprit nous conduise, que Jésus nous prêche, que Jésus nous ramène dans sa présence et que cette assemblée soit bénie. Remplis les chairs, remplis les balcons, ajoute ce qui manque, guéris les malades. Dans le Saint-Esprit descend, agit, parle. Oh Seigneur, la gloire et l'honneur. Je ne connais rien, je n'ai rien à leur dire. Place des paroles afin que nos âmes vivent. Bénis la sainte lecture. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous continuons à parler sur notre sujet. L'ange de l'Éternel. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel. C'était Dieu qui traitait avec, il devait commissionner un homme. Amen. Amen. Pour délivrer un peuple qui était dans la souffrance.
Nous allons voir ce matin que la souffrance ou les épreuves ne veut pas seulement dire que tu es maudit, non. C'est Dieu qui peut parfois permettre des épreuves. Amen. Amen. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Pendant que ce peuple souffrait, Dieu préparait un moyen pour les délivrer. Ne pense pas que Dieu ne connaît pas tes problèmes. Amen. Amen. Vous savez, Dieu lui avait dit, j'envoie un ange devant toi. Amen. Amen. Et cet ange te protégera en chemin. Et il va t'accompagner jusqu'au terminus. Autrement, tant que l'église de Christ n'est pas encore partie à l'enlèvement, l'ange va l'accompagner. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Amen. Il a dit à Moïse, et Moïse lui a dit, Seigneur, je dirai quoi? Il lui a dit, va dire, le Jésus m'a envoyé. Qui parlait? C'était des flammes de feu dans un buisson. Amen. Amen. La présence de Dieu a toujours été des flammes de feu. Ça, c'est des flammes de feu. Au-dessus de la tête du prophète, c'est des flammes de feu. Ce n'est pas la lumière du soleil. Est-ce que vous comprenez? Il dit les flammes de feu dans un buisson. Et la voix sortait des flammes de feu. Et la voix disait, la voix lui a dit, le Jésus. Amen. Amen. Et quand le juif interrogea Jésus sur qui il était, Amen. Amen. Jésus leur a dit c'est qu'il était. Le Jésus. Lisons ça avec vous. Amen. Amen. Écoutez. C'est dans ce que nous avons lu tout ça. Dans Jean 8, 57. Le juif lui dit, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût, il n'a pas dit j'étais. Il a dit je suis. Et quand il a parlé à Moïse dans le buisson ardent, il a dit, va leur dire, le je suis. Amen. Amen. C'est là que nous avions compris que Dieu, Elohim, la plénitude de toute la sagesse, la source de toute la sagesse, existait par lui-même. Amen. Amen. Mais au commencement, il s'était formé une forme. Et c'était la lumière. Et Dieu est la lumière. Est-ce que je me fais comprendre? Nous voyons une lumière de flamme, de feu. Est-ce que vous savez que le feu aussi c'est une lumière? Quand le feu brûle, ça donne une lumière. Allumez votre bougie. C'est le feu. Mais ça va allumer la maison. Amen. Dieu est une lumière. Au commencement, il avait eu sa première forme. Et c'est là que nous avions compris que la première forme de Dieu fut la lumière. Une colonne de feu. Et la lumière et cette colonne de feu, c'était le Fils. C'est là que je vous avais dit que Dieu
n'avait pas de corps. Mais Dieu avait un corps. C'était le corps de son fils. Et Dieu a demeuré toute la plénitude de la divinité a demeuré dans le corps du fils. Au commencement était Jésus. Quand les choses sont révélées, nous savons que la parole qui était au commencement, cette parole avait eu une forme. Et sa première forme, c'était une forme esprit. Et tôt ou tard, cela va prendre une forme physique. C'est quand l'ange vient à Marie. Et quand Marie parle, et quand l'ange Gabriel parle, et Marie dit Amen. Et la parole parlée s'est mise à former un corps. Et le corps, cette fois-ci, c'était un corps physique. Mais c'était une forme esprit. Et c'est là qu'on a appelé Dieu et lumière. La première lumière qui s'était mise à créer, c'était la première forme de Dieu. C'est que le prophète dit c'est la colonne de feu. C'est la forme spirituelle de Dieu. Parce que l'esprit n'a pas de forme. Mais pour la première fois, quand l'esprit a eu une forme, l'esprit a eu la forme pas d'une colonne de ténèbres, mais d'une colonne de feu. Même quand Dieu descendait dans le mont Sinaï, Dieu était le feu. Amen. Aucun animal ne pouvait toucher. N'est-ce pas? C'était délimité. Sinon tu t'es brûlé. Parce que sa présence était un feu dévorant. Mais la Bible dit ce qui était dans le buisson, ce qui parlait à Moïse, c'était des flammes de feu. Je vais entendre les amens. C'était des flammes de feu. Et la voix sortait dans les flammes de feu. Et ces flammes de feu, c'est ce que nous appelons la colonne de feu. Et cette colonne de feu, est-ce que vous me comprenez? On n'a pas dit colonne de soleil, mais colonne de feu. Est-ce que vous me comprenez? Et la voix sortait dans cette colonne de feu. Et la voix parlait. Mais Moïse ne s'était pas laissé faire. Quand une voix vous parle, vous devez éprouver la voix qui vous parle. Moïse a éprouvé la voix qui lui parlait. Moïse a dit qui es-tu, Seigneur? Il dit mais si je pars là-bas, je leur dirai qui m'a envoyé. Et il a dit va, je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Ce que l'église a besoin aujourd'hui, c'est un mot de la part de l'Éternel. C'est ce que Dieu vous a dit. Peu importe comment les gens vont vous juger, c'est pas ça qui compte. C'est la promesse qui compte. Est-ce que vous êtes sur la promesse ou vous n'êtes pas sur la promesse? Est-ce que Nzambe yebio, toi yebioté? Est-ce que Dieu t'a promis quelque chose ou Dieu ne t'a pas promis? Si vous êtes sur la promesse, peu importe ce que les gens diront, c'est que Dieu a tenu, personne ne peut le ravir. Moïse était éternel dans la main de Dieu. Et la voix qui lui a parlé, alors dans le buisson, c'est là que le prophète dit, l'ange de l'Éternel, qui lui parlait, c'était la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'était l'ange de l'alliance. C'était le Seigneur Jésus. Mais la révélation du nom de Jésus n'était pas encore arrivée. Et quand vous écoutez ce qu'il dit, il dit que c'est mon nom éternel. Va lui dire le je suis. Et quand les Juifs lui disent, toi qui as peine de tant d'années, mais tu te fais comme si tu as été avant Abraham. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il a répondu comme dans le buisson. C'était le même Dieu. C'était la même présence. Mais qui était maintenant dans la chair. Dieu avait pris maintenant la forme de la chair. Et c'est là que nous l'appelons l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance, c'était au-dessus des enfants d'Israël. Amen. Dieu dans sa paternité. Dieu dans la colonne de feu.
C'était Dieu dans sa paternité. Dieu dans son corps esprit. Je suis venu du Père, je retourne au Père. Il était retourné dans la même forme. Bien que même après, quand Paul a rencontré, Jésus n'était plus dans la chair. Paul a raconté la corps de feu et la voix lui a dit, je suis Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose? Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'ange devait marcher avec eux. Amen. Et Dieu a dit, j'enverrai un ange. Mon ange marchera devant toi. Pourquoi Dieu lui-même, Dieu envoie l'ange? Et l'ange, c'était la colonne de feu. Est-ce que vous me comprenez? Et il devait les accompagner jusqu'au terminus. Il s'avérait que dans leur exode, ils avaient des Jébusites, il y avait des Amoréens, il y avait d'autres peuples qui les enviaient, il y avait d'autres qui étaient contre eux, il y avait leurs ennemis qui étaient contre eux, il y avait les gens qui étaient contre eux, et nous en avons beaucoup aujourd'hui. Amen. Ils étaient contre eux, mais eux, ils avaient la promesse de la part de l'Éternel. Parce que l'Éternel leur a dit, je les exterminerai. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ces Amoréens, ces Jébusiens, je les exterminerai. Simplement, si vous écoutez la voix de l'ange, est-ce que vous dites amen? Si vous écoutez la voix de l'ange, si vous faites ce que l'ange vous dira, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant Israël. Amen. Et quand les ennemis s'élevaient, l'ange était là. Vous avez déjà vu comment cet ange était suspendu avant qu'il ne marche. Quand l'ange avançait, et ils avançaient. Quand l'ange s'arrêtait, et il s'arrêtait. Et l'ange, c'était la colonne de feu. La colonne de feu était au-dessus du peuple. Mais si la colonne de feu est au-dessus de vous, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Parce que le Dieu d'Israël, William Branham dit, la même colonne de feu qui était avec les enfants d'Israël, à 7 ans du soir, il est avec l'épouse. Il dit, cette colonne de feu n'est pas apparue à cause de Branham. Non, cette colonne de feu est apparue pour confirmer le message, pour confirmer l'exode, pour confirmer cet exode, pour confirmer que maintenant nous sommes dans un exode. Et cette même présence surnaturelle marche avec les enfants d'Israël, marche avec ces messages. Il fait quoi? Il fait quoi? La colonne de feu qui était au milieu d'eux, il s'est divisé par des langues de feu, par des visions, par des prophéties, par la guérison, par la prêche. Mais quand la colonne de feu, quand l'ange marche avec le peuple, son travail c'est quoi? C'est pas de guérir, c'est pas de chasser les démons. Son travail c'est quoi? Quand la colonne de feu marche avec un peuple, c'est pas pour dormir. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi mon frère, ils ont enlevé la guérison divine, mais ils ont enlevé la colonne de feu? Mais certains pensent que la colonne de feu est un mythe, mais ils ne savent pas que c'est la force de Dieu. Mais ils ne savent pas que c'est la force de Dieu. Eh mes frères, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dans la dispensation
dispensation chrétienne. La dispensation chrétienne, c'est Jésus qui était là. Et quand Jésus est parti, il nous a introduit dans l'âge du Saint-Esprit. Dans ces derniers jours, il ne nous parle plus par le prophète. Il nous parle par le Fils. Le Fils aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a une forme. Sa forme, c'est la colonne de feu. Hey! Réveille-toi. 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 Et les gens ne savent pas. Et certains disent non. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. On n'a plus besoin de la colonne de feu. Mais tu n'as rien dit. Mais la colonne de feu, c'est la forme de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit là, il a un corps. C'est la colonne de feu. Et c'est là que Abraham dit, la colonne de feu, c'était l'onction qui oignait le peuple, qui oignait le prophète. Et cette onction faisait quoi? Chasser les démons, guérisser les malades, prêcher la parole par le Saint-Esprit. Mais si la colonne de feu, si l'ange de l'éternel, si celui qui était au-dessus d'Israël n'est pas avec nous aujourd'hui, Satan fera tout ce qu'il pourra. Ce qui fait recul à Satan, c'est l'ange. Nous avons trop d'erreurs, nous avons trop de manquements, nous n'avons aucune capacité d'affronter les démons. Mais c'est à cause de l'ange que nous sommes protégés. Sinon Satan allait nous bouffer depuis. Satan allait nous bouffer. Et puis, mais l'ange était là. C'était ça la protection. C'était ça la protection. Quand un peuple est sous la promesse, ce peuple-là est sous la protection. Est-ce que vous aimez la parole? Écoutez ce que dit le prophète dans la prédication là de l'Éternel, paragraphe 32. Il dit, oh là là, j'espère que vous me pardonnez cette expression personnelle. Mais il y a quelques années, je crois de tout mon cœur que la même colonne de feu qui était descendue dans le buisson ardent a parcouru de nouveau cette terre. Je crois qu'elle est au milieu de nous ce soir. Il dit, alors je continue. Écoutez. Il dit, si Dieu a pu faire cela, apporter la délivrance dans les jours passés, dans l'église naturelle, il fera la même chose dans l'église spirituelle. Je crois ce soir que la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël est ici ce soir, conduisant l'église spirituelle maintenant. Bon, écoutez. Il devait les conduire jusqu'où? À la mer Rouge. Il devait les amener à Canaan. Mais quand Dieu a retiré Moïse, est-ce que Dieu avait retiré l'ange? Je serai avec toi comme j'ai été. L'alliance, c'est jusqu'à la terre. Il ne peut pas abandonner son église parce que les messagers dorment. Tant que les huiles sont là, l'ange n'était pas apparu à cause de Branham. L'ange était apparu à cause de la promesse du jour. Il devait conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, l'ange de l'Éternel doit nous accompagner. L'ange de l'Éternel, amen, amen. C'était l'ange de l'alliance. C'était Jésus. C'est lui-même l'Éternel. Qui m'a vu, a vu. Je vous dis que la colonne de feu, c'était le Fils. Amen.
c'était Jésus. Dieu le Père, l'Esprit, n'a jamais eu de corps. Mais quand Dieu a eu un corps, c'était le corps du Fils. Et même dans la chair humaine, le corps du Fils, c'était ça le corps du Père. La plénitude de la divinité incarnée dans le corps du Fils. Le Fils avait un corps. Alléluia. Mais le corps du Fils, c'était l'habitation du Père. Qui m'a vu a vu le Père. Je vais entendre les amens. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Et le prophète dit, Dieu est descendu là et il dit à Moïse, sois prêt, descends là et parle aux gens. Je vais endurcir le cœur de Pharaon car il ne croit pas. Pouvez-vous imaginer comment un homme qui rejette la lumière? Quand Dieu est descendu là avec Moïse, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. Et Dieu dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Dieu est esprit et l'esprit n'a jamais de forme. Mais ce qui avait la forme au commencement était Jésus. Et toute chose a été créée par Jésus. Il dit, je suis le premier-né de toute la création. Amen. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et la parole s'est faite. Elle habitait parmi nous. Comme la gloire du Fils unique venant du Père. Nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Et toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Il était la parole. Mais avant qu'il soit la parole, c'est l'esprit. La parole, c'est l'esprit exprimé. Et quand l'esprit s'est exprimé, cela a produit un fils. Et cela a eu une forme. Là que je vous ai dit que Jésus a eu un commencement. Et Jésus étant que corps a eu un commencement dans les seins de Marie. La colonne de feu a été formée. Mais ce qui était dedans n'a jamais été formé. C'est Elohim. Tout ce que vous demanderez au Père, faites-le à mon nom. Et je suis venu au nom de mon Père. Mais le monde n'a rien compris. Je suis venu au nom du Père. Et tout ce que vous voudrez demander, faites-le à mon nom. Et le Fils et le Père n'avaient qu'un seul nom. Ils ne sont pas deux personnes. Une personne avec plusieurs personnalités, avec plusieurs fonctions. Est-ce que nous disons amen à cela? Eh mes frères, c'est la vérité. Il voyait, quand les enfants d'Israël ont vu cet ange, voilà dit, il était une colonne de feu. Je suis seulement assez à l'ancienne mode pour croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternel. Et si quelqu'un ne veut pas de la colonne de feu aujourd'hui, c'est que cette personne ne veut pas de Dieu. Parce que c'est la première forme de Dieu en esprit. Et quand Jésus a quitté la chair, il est retourné dans la forme esprit appelée la colonne de feu. Alors s'il ne peut pas croire que la colonne de feu était seulement pour William Branham, et aujourd'hui il n'y a pas de colonne de feu, ça veut dire qu'ils sont en train de nier l'existence de Dieu. Parce que depuis qu'Adam, avant même Adam, la forme de Dieu en esprit, c'était une lumière, une colonne de feu. Alors c'est Dieu mal compris. Il doit sortir dans Dieu mal compris. Et bien même quand Dieu a eu la forme humaine, alors Dieu, il était retourné dans la forme colonne de feu. Le je suis. Est-ce que nous disons amen? L'ange de l'Éternel, c'était bien la colonne de feu. Et si cet ange qui a marché avec les enfants d'Israël marche avec nous aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi crier pas? Ce sont vos doutes qui obstruent le canal de Dieu. Ce sont vos raisonnements qui arrêtent Dieu de faire grand. Mais si vous croyez, rien ne vous sera impossible.
aussi. Parce que le Dieu de Moïse, l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, il est la même colonne de feu comme il était avec Moïse. Est-ce que vous dites amen à cela? Dieu n'a pas changé de forme. Quand il a quitté la chair, il est retourné dans sa première forme. Il était dans la nuée et la colonne de feu. Pendant les jours, la nuée. Pendant la nuit, la colonne de feu. C'était pendant que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro que cette colonne de feu lui a apparu. Et cette fois-ci, je ne pense pas que c'était la nuit. Il était en train de paître le troupeau. Il était dans une brousse. Dieu est souverain. Il peut apparaître dans une forme. C'est pas l'heure ou le temps qui compte pour Dieu. Mais pour les enfants d'Israël, pendant les jours la nuit, pendant la nuit la colonne de feu. Mais la colonne de feu, c'était l'union de l'alliance. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait été mandaté d'une mission de la part du Père. C'est pourquoi à tout moment quand le Fils marchait, il disait que le Fils ne peut rien faire si le Père ne lui montrait pas. Mais le Père que vous cherchez, il est en moi. Et ceux qui m'ont vu ont déjà vu le Père. Le Père et le Fils n'avaient pas deux corps, mais un seul corps. Est-ce que vous dites amen? Un seul corps avec plusieurs attributions. C'était la manifestation de l'éternel Dieu dans un corps. Est-ce que vous aimez cela? Aujourd'hui, mes frères, une chose est vraie. Pour que Dieu vous vienne en aide, il faut que vous ayez la révélation. Il faut que vous compreniez dans votre âme comment vous l'adorerez aujourd'hui. Parce que le messager était là pour montrer à l'assemblée comment adorer l'Éternel. Parce qu'il était la voix du jour. Et si nous n'avons pas la voix du jour, comment nous allons adorer Dieu dans la vérité? Parce que Moïse était la voix du jour. Amen. Amen. Dieu passait par Moïse pour parler au peuple. Et Dieu nous a promis la lumière du temps du soir. Et Dieu nous a promis le ministère d'Élie qui prépare la seconde venue du Seigneur. Et nous sommes dans l'âge qui verra la seconde venue. La fin de cet âge, ça sera la seconde venue. Est-ce que vous me comprenez? Et quand nous quitterons cet âge, c'est là que nous serons introduits dans un autre âge. C'est que nous appelons le millénium. Mais ça sera toujours dans le temps. Est-ce que nous disons amen? Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est que le même Dieu qui était avec les enfants d'Israël et avec l'épouse au temps du soir. Si toi tu pries dans la vérité, tu verras ce Dieu de Moïse, tu verras la colonne de feu, tu verras l'ange de l'Éternel. Il apparaîtra comme il était, comme il avait aidé les enfants d'Israël. Il était là pour exterminer leurs ennemis. Il était là pour bénir leur père. Il était là pour défendre leurs intérêts. Si nous sommes ce peuple-là, sachez-le que Satan ne va pas nous laisser. Il va nous combattre dans tous les moyens. Il n'y avait pas une nation qui était combattue comme Israël. Il n'y avait pas un peuple qui était combattu comme Israël. Ils avaient trop des épreuves. Ils avaient trop de problèmes. L'ange était là. C'était l'assurance. On leur combattait, mais on ne pouvait pas leur vaincre. On leur combattait, mais on ne pouvait pas leur vaincre. Parce que l'ange de l'Éternel était avec le peuple. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas les jeunes mis. Ils étaient sous la promesse. Moi aussi je gère. Moi aussi je prie.
Moi, si je fais la veille de prière, mais la raison, c'est pas ça. Est-ce que vous me comprenez? La raison aujourd'hui, c'est de savoir si vous êtes sur la promesse de Dieu. Si nous avons un autre exode aujourd'hui, alors Dieu nous accompagnera comme il était avec cela. Si nous sommes sous un exode, l'ange de l'Éternel. Amen. C'est là que William Branham a prêché sur le retour de la colonne de feu. En ces temps du soir, nous sommes l'épouse spirituelle. Israël était dans le naturel. Et de la même manière qu'il était avec eux dans le naturel, il était sous la colonne de feu. Et il est avec nous sous la colonne de feu. La forme du Saint-Esprit. Dieu n'a jamais eu de forme. Et quand Dieu avait eu la forme, sa première forme, c'était une lumière. Est-ce que nous disons Amen? Il vient faire quoi? Il y a trop de problèmes dans les églises. L'ange est là pour combattre, pour protéger. Il vient faire quoi? Qu'est-ce qu'il faisait avec les enfants d'Israël? C'est qu'il était devant une confrontation. Dès qu'un obstacle s'est présenté, l'ange parlait. Moïse priait et l'ange donnait les directives. Quand ils étaient devant la mer rouge, Moïse priait et l'ange a donné les directives. Et quand l'ange a donné les directives, amen, amen. L'ange ne travaille pas seul. Il a d'autres anges qui sont sous lui. L'ange de l'alliance, le Seigneur Jésus, ne travaille pas seul. Il envoie ses anges aussi. Il vient pour enlever la maladie. Par exemple, l'ange qui avait envoyé un vent de l'Orient pour séparer la mer. Il a obéi aux ordres des anges puissants. Est-ce que je fais comprendre? Le vent est venu. Le vent a bousillé les eaux. Le vent a séparé les eaux. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et quand on a prié, le cancer a quitté là où il était. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Nous avons des anges. C'est pas l'homme qui guérit. Mais l'ange, il y a un ange pour la guérison. Il respecte les autres et l'ange puissant. Il enlève la maladie. Il vient là. Il chasse des démons. Ils sont sous les ordres de l'ange puissant. Il fait le travail. Il établit ton corps. Il enlève la maladie. Il enlève la tension. Il enlève l'hypertension. Il enlève l'échec. Il enlève la malédiction. Il place la bénédiction. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Si tu es guéri, c'est à cause de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans notre âge, le Saint-Esprit. Toi tu as un corps. Le Saint-Esprit aussi a un corps. Le corps du Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Maintenant la colonne de feu descend et rentre dans le croyant et guérit les malades et sauve les âmes. Alors Branham dit, cette lumière qui est ici, je la vois au-dessus de la tête de cette femme. Je la vois sillonner la salle. Je la vois au-dessus de ses yeux. Croyez que tu es guéri. Croyez que tu es guéri. L'ange est dans le camp. Il était dans le camp pour traiter leurs problèmes. Les problèmes difficiles, c'est l'ange qui les traite. C'est pourquoi mes frères, il doit nous accompagner. Sinon Satan va nous détruire. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous allez prier et laissez-lui faire. Parce que vous êtes un peuple qui est sous la promesse. Amen. Amen. Il dit ouais, je crois que la même colonne de feu qui avait autrefois accompagné les enfants d'Israël. Est-ce que vous croyez comme dit le prophète? Il dit il est au milieu de l'épouse aujourd'hui. Amen. Amen. Il nous accompagne à l'enlèvement. Il regardez. Ça c'est la parole de Dieu.
Qui était l'ange? C'était l'ange de l'alliance. Et toutes les choses des temps anciens étaient un type de nouvelles choses à venir. Croyez-vous cela? C'est ce qui déclare les Écritures. C'était une ombre dans Hébreu. Maintenant, de même que Dieu a conduit l'église dans le naturel, en ces jours-là, il conduit l'église dans le spirituel en ces jours-ci. Ils étaient le peuple de Dieu avant qu'ils soient appelés à sortir de l'Égypte. Et ensuite, ils sont devenus l'église de Dieu. Et le mot église signifie les appeler à sortir. Il dit, et le même ange. Il dit, si Jésus est le même ange, j'ai lu le prophète. L'ange de l'alliance, c'était Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Mais pourquoi nous avons su? Parce que les mystères ont été révélés. Le nom de Jésus n'était pas encore. Amen. En effet, la Bible dit que Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a donc abandonné l'Égypte, laissant tout pour suivre et servir Christ. Christ est évidemment le Logos. Amen, amen. Amen. La plénitude incarnée de toute la divinité, toute la source, tout l'océan qui sortit de Dieu au commencement, lequel était la corne de feu. Amen. Voyez mes frères, de là ils en ont vu l'évidence. La promesse de Jésus. Ils ont vu cette corne de feu descendre parmi eux et se diviser. Et des langues de feu. Des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Qui voit les visions? C'est lui. Qui voit les cachets? C'est lui. Mais s'il n'y a pas la colonne de feu, pourquoi il y a des prophéties? Pourquoi il y a des visions? Et je vous avais dit que les dons de William Branham, c'est pas Branham. Et quand vous avez les dons de Branham, cherchez à voir aussi Branham. Quand vous avez les dons du Saint-Esprit, cherchez aussi à voir le Saint-Esprit. Amen, amen. Qui chasse les démons? C'est lui. Mais il faut que tu puisses la voir avec toi. Amen. Dit la même corne de feu qui accompagnait Israël dans le désert. Dieu était en train de se diviser parmi son église. Comme un homme et son épouse sont un. Et si Dieu et son église sont un, quand il est descendu à la chambre haute, vous voyez qu'il s'est divisé. À chacun un message, un don. Et c'était un vent qui les avait secoués. Il y a eu des langues de feu, des langues des anges. Il y a eu des visions, il y a eu des dons. Qui a produit ça? C'était l'ange. Amen. Et quand l'ange marche au milieu de nous, nous devons avoir une salle de dons. Nous devons avoir des malades guéris. Nous devons voir des choses cachées. L'ange est au-dessus de nous. Nous ne resterons pas muets. Nous ne resterons pas muets. Et quand l'ange marche au milieu de nous, il doit nous révéler les cachets. Au cas contraire, nous ne sommes pas dans la course. Est-ce que je le fais comprendre? Il marchait avec eux. Il leur disait, donnez des directives. Faites ceci, faites cela. Faites ceci, faites cela. Voilà, votre ennemi arrive. Mais je vais les détruire. C'est pas que le pasteur est spécial. C'est pas que le prophète est spécial. Mais l'ange est spécial. C'est lui qui guérit. C'est lui qui chasse les démons. C'est lui qui remplit du Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est lui qui t'a fait la promesse. C'est pas le pasteur. C'est William Branham. Et si tu n'es pas capable de croire aux promesses de Dieu, c'est que tu es crédule. Le Dieu de Moïse, il est le même, le Dieu de William. L'ange qui était au-dessus de ce peuple-là, il est ce même ange qui accompagne l'église au temps du soir. Et la lumière au temps du soir, c'est l'ange. C'est la colonne de feu. Amen. J'ai même des citations du prophète ici. Il dit même si je serais parti, il va continuer à travailler. Amen. Par
Parce que la colonne de feu n'est pas sortie à cause de Branham. Attends, je vais vous donner la citation. Il dit, ce n'est pas à cause de moi. Dieu a une promesse pour l'épouse. Mais pour que l'épouse voit ce Dieu-là, il faut qu'il reçoive Moïse. Et Moïse, le prophète, c'est notre Moïse. Amen. Après qu'il rencontre l'ange, il vient prêcher. Alors le Dieu du prophète devient le Dieu de l'église. Avant qu'il ne soit avec les enfants d'Israël, il était avec Moïse sur le buisson. Et quand Moïse est venu, il a parlé de ce Dieu. Et le Dieu qui était sur le buisson est devenu le Dieu du peuple. Il leur guérissait. Il leur défendait. Il leur traversait la mer Rouge à pied sec. C'était le miracle de Dieu. Le Dieu du prophète était maintenant avec le peuple. Accompagnait toute l'assemblée. Mais vite, le terminus n'était pas encore arrivé. Mais leur conducteur, le messager, Dieu devait le reposer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a observé l'onction. Parce que cela devait les accompagner jusqu'à la terre promise. Josué est sorti. Amen. Amen. Pour faire quoi? La continuité du même ministère. Est-ce que je fais comprendre? Aujourd'hui, le message n'a pas changé. Nous faisons que la continuité de ce message jusqu'à ce que nous soyons transformés dans un clair d'œil. Et nous revêtons l'incorruptible. Et la Bible dit nous revêtirons l'incorruptible. C'est que nous avons incorruptible. Ça c'est le mortel. Dans l'enlèvement, le mortel va tomber. C'est là que Branham dit, ce vieux manteau de William Branham, à bientôt vous allez l'accroster. Et il va rentrer dans ce qui ne périt pas. C'est pourquoi mes frères, qu'ils arrêtent de tromper les enfants de Dieu. Amen. Quand tu as enlevé, c'est le changement de corps. La Bible dit corps. La Bible n'a pas dit esprit. Nous changerons de corps. Nous aurons un corps semblable à son corps. Et son corps est comment? Il a un corps parole. C'est un corps qui ne peut pas pourrir. Il avait un corps qui ne pouvait pas rester dans la tombe. Il avait un corps qui ne pouvait pas se détruire. Son corps était un corps éternel. Et nous quitterons ce corps. Nous entrerons dans un corps esprit. Un corps qui ne peut pas mourir. Nous aurons un corps semblable à son corps. Et toi tu as enlevé, tu as toujours le corps du péché. Sauter au milieu de ça. Ce sont des faux prophètes. Ils sont venus terrer les enfants. Ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. Dieu les avait connus. Qui viendraient séduire les enfants de Dieu. Avec Dieu mal compris. Avec une vision ferme. Et Jésus a dit à Pierre, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé. Et sur cette pierre, c'est la révélation, la compréhension, la compréhension de qui est Dieu, la compréhension de savoir la nature de Dieu. Ça n'a pas été donné à tout le monde de comprendre le langage de Dieu. Ça n'a pas été donné à tout le monde, mais ça a été donné à une qualité des gens. Alléluia. Hey, est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? Si tu es ce peuple-là, tu dois monter. L'ange, mon ange, marchera devant toi. Aujourd'hui, éternellement. L'ange, la colonne de feu, c'était qui? Jésus. Et aujourd'hui, c'est encore qui? Ben Jésus va s'abonner. La colonne de feu. Aujourd'hui
encore qui? S'il n'est pas Hébreu 13, 8, alors la parole a changé. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il était avec Moïse, s'il était avec Branham, et que moi j'ai entendu la voix de Dieu, il est avec moi aussi. Il est avec vous ici. Il est avec chacun de vous. Quand vous croyez, il marche avec chacun de vous. Il est une lumière surnaturelle. Il doit marcher avec vous. Il doit vous protéger. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il savait qu'il y aura la maladie. Il savait qu'il y aura ceci. Il descendra pour te guérir. Alléluia. Amen. Mon ange marchera devant toi. Il te conduira. Je les exterminerai. Je les exterminerai. Vous n'avez pas peur des sorciers. Vous n'avez pas peur des magiciens. Ce sont eux qui doivent vous craindre. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Parce que vous êtes sous la promesse de Dieu. Aujourd'hui, un enfant de Dieu qui est sous la promesse. Aucun sorcier ne peut t'avoir. Si les sorciers a bouffé le pasteur, c'est que le pasteur n'était pas un pasteur de Dieu. Soki ndoki aliyo seke nzambe ayebi yo te oza ya ye te. Ndenge nini ndoki akoki kolia yo seke nzambe aza na yo te. Amen. Le sorcier doit amener sa sorcellerie, tu dois brûler. Tu dois brûler sa sorcellerie. Tu dois chasser les démons. Tu dois te craindre. L'ange est entre toi et les sorciers. Il faisait quoi? Enlever leur incrédulité. Placer la foi. Les sortir dans la peur. Chasser la peur. Les ramener, tuer. Les purifier du péché. Les sanctifier. Aujourd'hui, l'ange, qui était-il? Le secours du peuple. Quand ils étaient confrontés, quand les autres voulaient s'élever contre eux, Dieu était dans les camps. Le même Dieu d'Israël est avec nous à cet endroit. Vous ne pouvez pas avoir des esprits dispersés, des pensées dispersées tant que Jésus est vivant. Branham dit, l'ange là c'était Jésus. Et aujourd'hui il n'y a pas Jésus. Et quand Paul l'a rencontré, toujours dans cette forme, s'il n'est pas la colonne de feu encore aujourd'hui, c'est que ce n'est pas Jésus. Branham dit cet ange-là, c'était le Seigneur Jésus. Si c'est le même Jésus, alors il est le même hier, aujourd'hui. Et quand ils sont rentrés dans la forêt, ils sont plus ressortis. Nzambe ayebaka bango te. Dans l'église, il y a 10 000 personnes. Mais ma thé à l'okuta. Amen. C'est pas la vérité. Quand les gens nient, j'ai même lu l'autre dit, laissez-nous avec vos histoires de la colonne de feu là. Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Ça c'est terre à terre. Mais le Saint-Esprit a une forme. Le corps Jésus, c'est ça qui fait l'intercession. Mais l'esprit, le logos, la plénitude qui était dans les corps est descendu.
Le monde ne me connaîtront point. Mais vous me connaîtrez. Car je serai. Ce que je fais, vous le ferez. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'était quoi les œuvres? Prêcher la parole, chasser les démons, guérir les malades. Il avait encore quoi à faire. Et quand il a achevé le travail, il leur a dit, restez là pour que vous recevez mes œuvres. N'allez nulle part. C'est là qu'il y a eu la première Pentecôte. C'est là qu'ils ont reçu les œuvres. C'est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Il peut faire tomber les gens. Les remplis du Saint-Esprit. Enlever leur maladie. Voilà l'ange de l'Éternel. Quand on a vu ces gens, tout l'orgueil, tout leur orgueil, se mettre à danser dans l'esprit, commencer à parler à langue. Les langues de feu fourchu s'échappaient d'eux. Ils sont tous sortis. Il a levé leur orgueil. C'est ça l'ange de l'Éternel. Il fait quoi dans les camps? Il enlève l'orgueil. Il enlève les épaules. Il enlève l'incrédulité. Il enlève le mensonge. Il enlève la mauvaise vie. Il enlève la suie. Il vous lave du péché. Il vous rend saint. Voilà le travail de l'homme. Il oignait le peuple. Ils étaient sous la grâce parce qu'ils ne méritaient pas. Mais Dieu avait décidé de marcher avec eux. Quand Dieu a décidé, c'est qu'il a arrêté, il a arrêté. Personne ne viendra changer. Le temps, c'est lui le maître. L'espace, c'est lui le maître. Le ciel et la terre, c'est lui le maître. C'est lui qui peut changer, qui peut modifier. C'est lui seul. Pas une autre personne. Maintenant, vous allez comprendre l'autre partie. Que parfois, vous devez comprendre quelque chose. Que Dieu permettait les épreuves. C'est Dieu qui a permis la mer rouge. C'est Dieu qui a permis qu'il manque de pain. Dieu les éprouvait. Je vais vous donner une citation biblique. Parce qu'il y a des gens qui pensent que s'il passe les épreuves, Dieu lui a abandonné. C'est un moyen que Dieu veut te faire monter. Ton épreuve produira la patience. Et parmi la patience, c'est la perfection. Les épreuves viennent pour vous rendre parfait. Est-ce que vous aimez cela? Regardez mes frères. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais lire une citation de la Bible. Je pense que c'est dans Jacques. Chapitre 1. Le verset 2 et le verset 3. Lisons. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir et en rien. Pourquoi les afflictions? Les afflictions, ce sont des détresses, des épreuves, c'est des difficultés que les chrétiens peuvent à tout moment traverser. Mais il faut que cela arrive
pour que l'épreuve de votre foi produise la patience. C'est là que la patience est l'une des vertus. Amen. Et c'est là que le prophète dit, en soutenant la Bible, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits. Ce qui doit vous rendre parfait, c'est la patience, c'est les épreuves qui va vous produire la patience afin que vous deveniez parfait. Beaucoup de chrétiens fuient les épreuves, fuient les difficultés. Ils vont chez les charlatans. Ils disent que ça ne marche pas. Dieu ne peut pas passer par une autre voie que par là. Pour vous rendre parfait, il doit vous faire passer par là. Je vous donne la citation du prophète dans Exposé des 7 âges de l'Église, page 224. Il dit, je connais ta foi. Il ne dit pas ici comme à l'église de Pergame, tu n'as pas renié ma foi. Il reconnaît ici, il ne parle plus de sa foi, mais il se félicite pour leur fidélité à eux. En même temps, il parle aussi de leur constance, patience. Oh, la fidélité et la patience vont ensemble. Un croyant qui est fidèle, il est patient. C'est pas un croyant qui est ici, qui est là-bas, qui est là-bas. Si tu as trouvé la vérité, reste stable. Reste stable. Et la fidélité et la patience vont ensemble. En fait, la patience, c'est le produit de la fidélité. Car il est dit dans Jacques 1:3, l'épreuve de votre foi produit la patience. Il n'y a absolument aucun autre moyen d'obtenir la patience que par les épreuves, que par les détresses. Et c'est ça qui vous rendra parfait. C'est pourquoi, si un homme n'a pas encore traversé le désert, Dieu ne peut pas encore lui faire confiance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu permet ces choses, c'est un moyen de vous parfaire. Mais quand vous fouillez cela et vous traitez du diable, si votre épreuve, c'est Dieu qui est derrière ça, ne la fouillez pas. Mais dans les épreuves, soyez dans la joie. Et je vous donne un exemple. L'épreuve de Job. Il n'avait pas volé, mais il était dans la joie. Dans son épreuve, il est resté fidèle à Dieu. L'épreuve peut être une maladie que le pasteur prie, ça ne guérit pas. Or que c'est Dieu qui est derrière. Les amis de Job ont prié, ça n'a pas tenu. Job a donné tous les sacrifices, ça n'a pas tenu. Mais Dieu a permis cela. Mais le cœur de Job était toujours à l'Éternel. Ce n'était pas à cause de l'épreuve. Dieu a permis. Et tout cela que j'aime, je les châtie. Dieu a permis l'épreuve. Dieu a permis les difficultés. La maladie. Roger Job. Mais le cœur de Job était toujours dans l'Éternel. Sa femme même lui a dit, maudit ton Dieu témoin. Si l'épreuve n'arrive pas, comment vous aurez la patience? Et si la patience n'arrive pas, comment vous serez parfait? C'est pourquoi Dieu ne peut pas passer un prédicateur qui n'a pas encore été dans le désert. Est-ce que vous me comprenez? L'épreuve de votre patience, l'épreuve de votre foi
vous produira la patience. Et Et la patience, c'est ça qui vous rendra parfait. Mais beaucoup de chrétiens fuient les épreuves. Ils traitent cela du diable. Mais si c'est Dieu qui est derrière ça, tu vas traiter l'affaire de Dieu du diable. Malgré Dieu leur a donné la terre de Canaan. Mais Dieu ne leur a pas donné facile. Ils devaient combattre pour l'avoir. Les épreuves étaient là. Dieu n'est pas dans les choses faciles. Une église qui commence aujourd'hui, demain ils sont 30 000. Ça, c'est pas l'église de Jésus. Dieu n'est jamais dans la facilité. Si Pierre est passé par là, tout le monde passera par là. Paul passera par là. Jean passera par là. Marc passera par là. Dieu ne favorise personne. Beaucoup ont abandonné Dieu à cause de leurs épreuves. Sans savoir, parfois c'est Dieu qui est derrière cette épreuve. C'est vrai, il y a des problèmes qui arrivent à cause de votre marche qui n'était pas bonne. Mais vous devez étudier, savoir si c'est à cause de votre marche. Si c'est l'épreuve que Dieu permet. Voyez mes frères, dans Romains 5, 3, l'affliction produit la persévérance. Et combien Dieu apprécie ce produit de la patience que nous voyons dans Jacques 1, 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Regarde, lui-même a accepté de souffrir à la croix pour sa perfection, pour aider son peuple. Il a accepté la honte. Il a formé un corps et il a exposé ses corps à une preuve de force et laissant couler ses corps. Et les gens s'est moqué de lui. Il avait une preuve qu'aucun homme ne pouvait supporter aujourd'hui. Et il a accepté la mort à la place de tout le monde. Et nous font traverser par cette foi ce chemin de la croix. Ne fuyez pas les épreuves, mais pendant vos épreuves, priez beaucoup. Priez beaucoup. Vous ne savez pas. Si c'est Dieu qui a permis cette épreuve se transformera en joie. Dieu a béni Abraham. Bénirai ta postérité. Amen. Je ferai de toi un père de nations. Mais avant que Abraham ne prenne sa bénédiction, tu as placé une épreuve. Donne-moi ton unique. Amen. Qui est prêt à mourir pour le Seigneur, à donner tout ce qu'il a. Le vrai de toi-même. La chose véritable de toi-même. Ce n'est pas les habits, ce n'est pas l'argent, c'est le cœur. Si tu peux donner à Dieu ton cœur, et dans le cœur, on doit fidélité. Si tu n'es pas fidèle, ça ne marchera pas. C'est là que le prophète dit, la fidélité et la patience doivent marcher. C'est là que vous avez vu que dans les jours difficiles, certains ont abandonné la prière et ont suivi les charlatans et ont abandonné leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas supporté les épreuves. Mais le fils supporteur. Kasi mwana ya mopaya. Ma fille chante un peu là. C'est le soir. Nos origines. C'est le soir. Quand il fait nuit. Et quand il y a les orages. Et quand il y a le vent,
mokie. Et quand ça bouge, c'est là qu'on verra chaque enfant son origine. Son origine. C'est là qu'on a vu. Toi aussi tu étais avec lui. Eh non, pas moi. Toi aussi tu étais avec lui. Oh non, pas moi. C'est le soir. Quand le coq chantera, et vous saurez que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Mais quand il a eu le Saint-Esprit, il a accepté la mort pour Christ. Mes frères et sœurs, tout est vanité. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours, vous ne serez pas digne de l'Éternel. La colonne de feu dans le camp. Amen. Il était là pour attacher leur confiance à Dieu, leur fidélité à Dieu. Quand il manquait de pain, il priait et il faisait tomber le pain. La manne tombait. Et quand vous êtes devant les épreuves, vous devez prier afin que Dieu puisse percer une voie. Les diables ne nous aiment pas. Ces démons ne nous aiment pas. Ils placent tout ce qu'il faut pour combattre ta vie, pour te rendre malheureux. Mais la seule façon de toi faire, prier Dieu. Prier même quand tu ne le vois pas. Amen. C'est là que vous dites. Tout homme qui est jamais abouti, à quoi que ce soit, a dû combattre pour ce qu'il avait. Dieu ne vous le donne pas sur un plateau d'argent. Voici la terre promise. Voici la ville est là. Là où coule le lait et le miel. Mais vous avez les Amoréens. Moab est là à côté. Il ne vous laissera pas passer. Parce que vous devez aller là-bas. Les chasser de là. C'est votre territoire. Là où sont les Jébusiens, je vous l'ai déjà donné. Mais eux, ils sont déjà implantés. Et comment vous allez prendre? Dieu a dit c'est pour vous. Mais les Jébusiens sont déjà là enracinés. C'est là que Dieu, Moïse a demandé la question. Il dit, qu'est-ce que je dirai au roi Pharaon? Va lui dire. Il dit, je serai avec toi. Il dit, roi. Un grand homme comme ça, avec... mais il va me couper la tête. Dieu a dit, je serai. Si Dieu te donne sa parole, mais c'est lui le maître des temps. Il a dit, je serai avec toi. Moi, il n'a plus posé les questions. Il est parti. Il avait le signe. Il avait la confirmation. Il ne pouvait avoir peur de personne. Il partait devant le roi pour libérer un peuple enchaîné. Il avait ainsi dit l'Éternel. Et quand Dieu envoie un homme, c'est pour la délivrance d'un peuple. Le message du temps de la fin est venu nous sortir dans les chaînes dénominationnelles. Là, on coupait Dieu à 2 morceaux. Là, on coupait Dieu à 3 morceaux. Il nous a sortis de là pour nous dire, il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom est Jésus. Ils ont fait 3 dieux. Ce message nous a sortis. Ce message nous a délivrés. Ce message nous a placés sur le chemin vers la gloire. Et la même présence surnaturelle qui accompagnait le messager marche avec nous. Quand vous avez des problèmes, il faut regarder à Dieu. Il faut regarder à Dieu. Il sait qu'Abraham reçut à Dieu la promesse de la bénédiction. Mais il fut mis à l'épreuve avant que la bénédiction ne puisse se matérialiser.
Il fit mieux le peu. yatamaki na komekama Et si c'était toi, soki ezalaki yo tu dirais Nzambe asiatiki ngai. vraiment Est-ce que Oyebi so que preuve là c'est la main de Dieu? Il y a même des maladies qui sont pour la gloire de Dieu. mpona nkembo na Nzambe. Amen. Amen. Dieu avait permis que cet homme-là naisse paralytique. Parce que Dieu voulait glorifier son nom. Et quand Pierre est passé là, je n'ai ni argent ni or, mais c'est que Dieu jette. Lève-toi et marche. Une parole ordinaire ne peut pas guérir un paralytique. Dieu doit accompagner ces gens de paroles qui enlèvent la mort dans un corps et place la vie. Ça c'est la parole créatrice. C'est l'autocréation qui se produit. C'est comme quand Gabriel a parlé à Marie, l'enfant s'est mis à crier. Ça c'est la parole de l'Éternel. Et quand un homme peut parler, et cela arrive, il faut glorifier Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut rendre la paix là où il n'y a pas la paix. Il enlève la maladie, il place la guérison, il enlève la mort, il place la vie. Ça, c'est Jésus le même hier, aujourd'hui éternellement. L'ange, qu'est-ce qu'il fait dans les corps? Il doit guérir, il doit prêcher, il doit donner le Saint-Esprit, il doit envoyer le vent de la Pentecôte. Et je vous amène dans ces grands vents de la Pentecôte. Est-ce que vous dites amen? Si vous continuez à croire, et ce vent va sillonner, et il va bouillonner, il va prendre sa terre, et nous allons vers le ciel. Et nous allons à l'enlèvement. Et nous allons à l'enlèvement. Mais avant de partir, tu dois recevoir en toi. Tu dois recevoir en toi quelque chose qui est spécial, qui est différent, qui n'est pas ailleurs. Quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est un vaccin. Je veux que vous acclamez. Et quand ils ont eu ce vaccin à la chambre haute, ils pouvaient marcher, ils pouvaient parler. Aucune puissance ne pouvait leur résister. Parce que ils avaient déjà la chose. Ils avaient déjà la chose. Et cette chose qui a vaincu le péché, c'était le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous êtes sur le chemin vers la gloire. Vous êtes sur le chemin vers l'enlèvement. Oh, notre argent va passer. C'est vrai. Ce que nous poursuivons ici est plus que ce que nous avons dans ce monde. Parce que ce que nous poursuivons ici est plus que nos maisons, est plus que notre argent. Ce que nous poursuivons ici, c'est Jésus qui les donne. Si tu crois, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, il était avec Branham et il sera ici. Et il est ici. Il est ici. Il va te prendre. Il va changer ta situation. Il va changer ta situation. Il va te donner le travail. Il va te donner le Saint-Esprit. Il va te guérir. Il va te guérir. L'ange de l'Éternel. C'est pas le pasteur. C'est l'ange de l'Éternel. Quand il descend, c'est pas Branham. C'est mon ange marchera devant toi. C'est pas William Branham. C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Alliance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit descendre. Il doit enlever la mort. Il doit nous transformer. Il doit nous remettre. Il doit descendre. Il doit nous conduire. Nous amener dans la gloire. Mon ange marchera devant toi. Tu ne seras plus malade. Tu ne seras plus malade. Il va te délivrer de la mort, de la vie. Il va t'amener dans la gloire. L'ange de l'Éternel, c'est la colonne de feu. C'est la colonne de feu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant je parle. Si tu crois, il sera là. Il va être là. C'est là où je parle. Il est dans la
salle. J'ai dit il est dans la salle. Est-ce que tu crois? 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 Recevez! 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 Au nom de Jésus! Recevez! 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 Au nom du Seigneur Jésus! Au nom du Seigneur Jésus! Il est dans la salle. Tout ce que tu veux, je vais prononcer. Et tu vas le recevoir. Au nom du Seigneur Jésus. Toi, ta maladie. Soyez guéri. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, recevez le Saint-Esprit. Recevez. J'ai dit, il est déjà dans la salle. Ce que tu veux maintenant, je vais prononcer. Peu importe ton problème, soyez maintenant rétablis. Je ne vais pas vous imposer les mains. J'ai dit maintenant au nom du Seigneur Jésus, soyez renouvelés, soyez restaurés. Au nom du Seigneur Jésus, que l'ombre noire sort. Satan, libérez. Que l'incrédulité te quitte. Que l'incrédulité te quitte. Jésus-Christ est le meilleur. Aujourd'hui, peu importe ta maladie, peu importe ta situation, soyez guéri, soyez rempli du Saint-Esprit, soyez délivré. Recevez. Peu importe ton problème. J'ai dit qu'il est déjà dans la salle. Commencez à prier. Les grands médecins. Allez-y. Médecin est ici maintenant, le combat son Jésus réconforte le cœur brisé, écoute la voix de Dieu. Les sont pleins d'eau. Et non plus doux pour les mortels, les chants pleins d'eau. Jamais chanter Jésus, béni soit-il. Les chants pleins d'eau, les sœurs les noms plus doux pour les mortels, les chants pleins d'eau. Chantez Jésus, béni soit-il. Les chants pleins d'eau, les sœurs
Jésus, béni soit Dieu. Allez, sans Les chambres d'eau, les sœurs, allez, non, les noms plus doux, les montagnes, les chants plus doux, mais chanter, Jésus, béni béni soit Dieu.
Si tu avais un problème, si tu étais venu compris pour toi, tu diras seulement Amen quand je prierai. Cassé do Au sang. J'étais perdu, j'ai l'adorable Père Céleste, il t'a plu ce matin de nous rassembler en ce lieu. Seigneur Jésus, toi qui sondes le rein et le cœur, toi qui vois les cachets de la vie de l'homme, je te prie, Seigneur, de ne pas les laisser repartir comme ils étaient venus. Oh Jésus, nous savons qu'en ces temps du soir, il y aura et à la lumière du soir. Tu nous avais promis, Seigneur, que tu marcherais avec nous au temps du soir. Seigneur, pour traiter nos problèmes, pour traiter nos situations. Père éternel, je bénis ce peuple. Ne leur traite pas suivant leur comportement. Traite-les par ton amour, par ta grâce miséricordieuse. Pardonne les manquements. Regarde-le sous ton sang. Jésus, aide-le à parvenir. Satan, toi qui en voulais à leur vie, arrête maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Je rends échec tout projet en faveur de l'ennemi contre ta vie. L'ombre de la mort, projet de maladies incurables, de maladies mortelles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit nul et sans effet. Je déloge tout trône de Satan qui a pris place dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Que toute puissance de l'ennemi qui avait comme objectif de détruire, comme objectif d'éloigner de Dieu, comme objectif de rétrograder, que cela échoue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le royaume de Satan libère ta vie. Démon de l'incrédulité, démon de la discorde, démon de manque de vie de prière, démon des absences. Libérez, 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 libérez. Allez aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute puissance de l'ennemi qui était venue pour détruire ta foi, pour détruire ta marche chrétienne, pour t'éloigner de Dieu. Je sais que c'est le diable. Je sais que c'est Satan. Je parle l'autonomie. Et je dis Satan, sœur, libère ma sœur, libère mon frère, libère la salle. Pendant toi la ride au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, Jésus-Christ la colonne de feu, Jésus-Christ l'ange puissant. Seigneur, je te demanderai, Seigneur, que j'avais demandé pour eux, est-ce que tu leur avais accordé? Et je sais que tu accordes toujours. C'est pourquoi, Seigneur, place la foi dans leur cœur, afin qu'avant de sortir, que chacun touche la chose et qu'il repart avec Dieu chez lui. Et quand il reviendra au prochain réunion, le même Dieu le ramène en ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus, que Satan libère ta vie. Que
Que la maladie libère ta vie. Que l'homme de la mort libère ta vie. Que la tension libère ta vie. Que l'hypertension libère ta vie. Que l'hypotension libère ta vie. Que l'échec libère ta vie. Que l'échec libère ta vie. Au nom du Seigneur Jésus. Démon de l'échec. Libérez la vie des enfants de Dieu. Démon de manque de vie de prière. Démon des absences au jour de culte. Libérez leur vie. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, donne-leur un travail qui leur permettra de venir régulièrement au culte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu étais venu malade, soyez guéri. Si tu étais venu avec un problème, reçois la solution. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous avez besoin, recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe votre problème, nous avons un Dieu de solutions. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Recevez la solution à vos problèmes. Recevez la solution à vos problèmes. Recevez la solution à vos problèmes. Ceux qui n'ont pas de maison, que Dieu vous donne la maison. Ceux qui veulent le mariage, que Dieu leur donne le mariage. Ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez sauvés. Soyez sauvés. Soyez guéris. Soyez délivrés. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez délivrés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que ces cantiques chantent, soyez dans l'esprit de prière. Combien il est bon, Combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur. Seigneur Jésus. Combien il est bon, Alléluia. Oui, je l'ai. Louerai toujours. Et il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur mon Dieu. Combien il est bon, Alléluia. Il nous a créés pour la vie éternelle. Et nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il se décida de nous Nous pardonner.
Amen. Acclamez le Seigneur Jésus.